Namasté. Bienvenue à la session de maintenant, donc qui s'appelle Soleil intérieur. Donc en fait, on va travailler toute la zone abdominale, donc la sangle abdominale, le gainage, les, les muscles abdominaux, et on va essayer de trouver un équilibre entre les contractions, le mouvement concentrique, et l'étirement du muscle, le mouvement excentrique. Donc pour un meilleur équilibre, donc on va essayer d'alterner et pour ça, on va venir s'allonger sur son tapis, sur le dos. Alors on peut mettre une petite couverture sur le tapis pour que ce soit plus agréable pour le dos, ou bien si on a un tapis très confortable, on peut rester gentiment sur le dos. On va s'allonger et on va se donner un premier étirement. On va étirer les bras au-dessus de ta tête, étirer les pieds et puis doucement revenir sur la terre. Et là, on va faire Bananasana, la banane. Pour faire la banane, donc on est allongé sur son tapis. On va étirer les bras au-dessus de sa tête. Donc on étire les bras au-dessus de sa tête et on va bouger le buste sur la droite en essayant de garder les deux hanches sur la terre et étirer les bras vers la droite de manière à pas trop étirer, c'est-à-dire ne pas forcer, à que ça ne fasse pas mal, surtout le bras gauche. Et puis on va diriger les jambes sur la gauche et on se retrouve dans cette forme de demi-cercle. Et on va amplifier ces respirations. Pour ceux qui veulent un peu plus en fait d'étirement, en fait vous soulevez la cheville gauche pour la poser sur la cheville droite, uniquement si c'est confortable. Et donc on reste dans cette posture de demi-cercle. On laisse gentiment travailler la gravité. Et on laisse gentiment le temps au corps de relâcher, de ne pas avoir d'emprise, pas avoir de contraction musculaire. Mais au contraire, l'étirement, le mouvement excentrique musculaire. Et puis doucement, on va revenir sur le centre avec le buste, gentiment, avec respect pour son corps, puis les jambes, et puis on se donne un bel étirement. Et là, on va bouger le buste sur la gauche, en essayant de glisser sur le sol, de relâcher les épaules, et puis doucement, d'amener les jambes sur la gauche également, de manière à ce que les hanches restent sur la terre. On peut croiser la cheville droite sur la cheville gauche seulement si on veut intensifier l'étirement. Sinon, on garde le pied droit à côté du pied gauche. On relâche le visage. Rien n'est en contraction. On laisse travailler la gravité. Et c'est Bananasana, la forme d'une banane. Et on laisse tout doucement le souffle rester naturel. Et gentiment, on va glisser pour revenir au centre. Ramener les jambes dans l'alignement du tronc et du bassin. Et puis on va ici
Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Sur l'inspire, on vient monter le front vers les genoux. Et sur l'expire, gentiment les pieds à terre. Et l'arrière de la boîte crânienne sur la terre, les bras reposés de chaque côté du corps. On va le faire 3 fois. Et 3. Et puis là, on va pivoter sur le côté pour se relever. Et on va venir ici s'asseoir. Et on va dérouler à nouveau le dos sur le tapis pour entamer la discussion avec la sangle abdominale. Donc ici, on va venir croiser les mains derrière la nuque pour étirer la nuque. On va planter les lombaires dans la terre. On va lever la jambe droite, le genou droit vers la poitrine. Et on va venir ici porter le coude gauche sur le genou droit. Expire. Inspire, on réallonge tout sur la terre. Et expire, le coude droit, le genou gauche. Et inspire, on étire. Et expire, le genou droit avec le coude gauche. Donc on va faire une série de 10. Donc on se prépare. Voilà. Et on est parti. On inspire. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on repose gentiment, les mains sur le ventre. Et on commence à sentir, normalement, les transverses, les muscles. Il y a plusieurs muscles profonds dans la zone abdominale. Et les obliques. Et on va revenir croiser les mains derrière la nuque. Et cette fois-ci, on va planter les lombaires dans la terre. On vient comme si on voulait venir regarder ses pieds. Et là, on va faire la même chose, mais en essayant de ne pas poser les pieds sur le sol. Donc, on va partir sur une série de 10 également. Donc, on est prêt. On étire le dos. On lève le buste, les mains croisées derrière le cou. On plante les lombaires dans la terre. Ce sera notre ancrage. Et on est parti. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on se donne un bel étirement. Les mains sur le ventre. Et on va repartir sur une série de 10. Donc on est prêt. On étire le dos. On lève le buste, les mains croisées derrière le cou. On plante les lombaires dans la terre. Ce sera notre ancrage. Et on est parti. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
donne un bel étirement. Les mains sur le ventre. Et maintenant, nous voilà partis pour un autre exercice. Donc, on va mettre le pied gauche à plat sur la terre et on va essayer de tendre sa jambe droite vers le ciel. On va faire comme si on descendait les escaliers en arrondissant les lombaires sur la terre. On garde la jambe droite vers le ciel et sur l'inspire, on va remonter l'échelle comme si on montait une échelle et en montant, on grandit, on ouvre le sternum. On n'arrondit pas les lombaires, on grandit, on allonge la colonne, petit mouvement du bassin. Sur l'expire, je réexplique, on déroule la colonne, les lombaires sur la terre, ce sera l'ancrage. Et sur l'inspire, on fait travailler la sangle abdominale, le soleil intérieur, la force. On va le faire 10 fois. On inspire bien. Inspire, expire, 2. 3. On essaye de faire doucement avec contrôle. 4. 5. 6. 7. On essaie de tout poser en reposant sur la terre lorsqu'on est le dos sur la terre. 6. 5. 4. 3. 2. Regarde vers le ciel, expire. Et le dernier. Et on pose le pied droit sur la terre, les pieds à plat sur la terre, de la largeur plus large que les hanches, et on vient mettre en contact les genoux pour reposer ici les lombaires sur la terre. Et on peut mettre ses mains sur son ventre, masser légèrement son ventre, imaginer son soleil intérieur dans le ventre. Yes, on va pivoter sur le côté pour se relever sans effort, puisqu'on va le faire cette fois-ci avec le pied droit à plat et la jambe gauche vers le ciel. Donc on est parti pour 10. Sur l'expire, on vient dérouler les lombaires, on va arrondir le dos. On est parti. Expire. Inspire. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9. On n'est pas obligé d'avoir la jambe tendue. Et 10. On est au bout. Expire. On pose les deux pieds à plat sur la terre, largeur plus large que les hanches, et on vient mettre en contact les deux genoux pour relâcher les lombaires sur la terre. Les mains sur le ventre, on peut se donner un mini massage. Avec le bout des doigts, on peut faire des cercles autour du nombril, de plus en plus grands, dans le sens des aiguilles d'une montre, avec les bouts des doigts d'une main. Et puis en changeant de main, on va changer les sens de la rotation des cercles. On peut aller aussi sur les côtés pour sentir les muscles. Et on va pivoter sur le côté pour se relever. Yes! Et maintenant, nous allons prendre la posture de la table. Et cette fois-ci, on va inspirer, expirer, chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel. On peut se mettre sur le bout des orteils de la jambe gauche. Et sur l'expire, on va faire une demi-planche avec le genou droit collé sur le coude droit. Et on va essayer ici de tenir 5 respirations. 4, 3, on engage la sangle abdominale. 2, 1, 0. Et hop, on fuse vers le ciel en remontant la jambe droite vers le ciel et puis sur la terre. Les genoux sur la terre. Expire l'enfant pour reposer. Inspire la table. Expire chien tête en bas. On va lever cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Et sur l'expire, on vient positionner le genou gauche sur le coude gauche, donc il est maintenu. On essaie de remplir entre les omoplates, de pousser la terre avec le talon des mains et de garder cette planche qui engage en fait la sangle abdominale. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on fuse vers le ciel avec la jambe gauche, inspire. Expire, on vient poser sur la terre, les genoux sur la terre. Expire l'enfant où on étire les bras. Et on va une fois de chaque côté. Inspire la table. Expire, chien tête en bas. La jambe droite fuse en haut vers le ciel. Expire, on vient s'installer dans la table. 5, 4, 3, engagez la sangle abdominale. 2, le pied ne touche pas la terre, le pied droit. Le genou qui est sur le coude. 2, 1, 0. On fuse vers le ciel en poussant sur le talon des mains. Et expire. Genou au sol. Un enfant balasana modifié, étiré pour relâcher les poignets et les épaules. Inspire la table. Expire, chien tête en bas, la jambe gauche cette fois-ci. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on vient dans une planche, donc les poignets sont au niveau des épaules. Et 5, et le pied gauche, est posé sur le genou, ne touche pas la terre. 2, 1, 0. Et inspire, on fuse la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied sur la terre. Inspire, les genoux à terre. Expire, l'enfant. Tout doucement, on va laisser glisser les mains à plat sur la terre jusqu'aux genoux.
Et on va doucement dérouler la colonne pour relever le buste vers le ciel. Yes! Et maintenant, on va terminer notre session de soleil intérieur avec un exercice qui s'appelle Alasana. Donc, c'est la charrue. Donc, pour la charrue, on va prendre une couverture. Donc, je vais montrer deux formes de charrue. Donc, c'est pour relâcher le ventre, au fait. Voilà. On va se mettre comme ça. On va mettre la plante un peu plus ici. Et on va prendre deux bolsters, c'est-à-dire deux supports. Donc, on va avoir un premier support qui va être devant nous, c'est-à-dire derrière nous, parce qu'on va basculer. Et puis, un autre support pour notre sacrum. Hop. Yes. Donc ici, on va venir poser notre sacrum sur le support et venir mettre le dos sur la terre. Et les genoux vont automatiquement venir le plus près de la poitrine. Donc après, on peut essayer d'étirer les jambes devant soi. On est comme dans un Paschimottanasana, comme dans un étirement du dos avec les jambes derrière soi. Si les jambes ne sont pas étirées, c'est pas grave. On fléchit légèrement les genoux. À partir de là, on va coller les bras sur la cage thoracique, planter les coudes dans la terre et amener en fléchissant les coudes, en essayant d'étirer les bras, les mains sous les lombaires. Et là, on peut faire un petit exercice pour voir si on peut basculer. Ça bascule tout seul. Et on essaie de garder le menton vers le sternum. Et on peut essayer de venir s'amuser à toucher le bolster derrière soi. Une fois que le bolster est touché, on peut poser le dos des pieds à plat sur le bolster, garder les mains pour pousser les lombaires vers le ciel. Et hop, voilà. Et là, on peut reposer les pieds sur le bolster derrière et laisser le ventre, en fait, totalement relâché. Donc, dans cette posture inversée, où il y a une contraction forte de l'abdomen, ça l'oblige à se détendre, ça met une pression sur les organes internes et ça relâche les muscles abdominaux. Pour celles qui veulent aller plus loin, on peut essayer de pousser le bolster pour essayer d'aller chercher la terre avec les pieds. Alors plus on va rejoindre les omoplates derrière dans le dos, plus le dos et les fessiers chercheront à aller vers le ciel. Donc on peut maintenir le dos et chercher l'ancrage avec les pieds crochetés sur la terre en essayant d'étirer les jambes. Donc là, on peut garder son bolster pour essayer de presser les talons sur le bolster. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on peut essayer de croiser les mains et d'étirer les bras. Si on veut aller encore un peu plus loin, dernière étape, on va pointer les pieds et on va garder la posture. 10 respirations, 15 respirations. Comme la respiration n'est pas aisée, ce qui est normal, il faut l'amplifier avec la cage thoracique et laisser le ventre se dénouer ou se reposer. À vous de choisir les pieds crochetés ou les pieds pointés selon les jours et le confort. Si les bras ne sont pas tendus, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir un confort sur les épaules et de pousser les cuisses loin du visage. Donc, on peut s'aider des mains sur les lombaires.
Tout doucement, on va fléchir les genoux. On va ramener les mains sur les lombaires pour tout doucement, tout doucement, tout doucement dérouler le dos sur la terre ou sous le bolster s'il est encore là, le support. Et là, on essaye d'aller avec contrôle, tout doucement. Yes. Et on vient ici enlever le bolster sous le sacrum. Et on peut poser les pieds sur la terre ou sur le bolster et les mains ici sur son ventre. Donc on a ramené la circulation sanguine vers le haut du corps. On a fait une pression dans la zone abdominale. Donc ça stimule l'appareil digestif, les constipations, ça va aider à aller à la selle. Et puis là, avec les pieds, on peut pousser le bolster et venir mettre les pieds à plat sur la terre. On va ici mettre les bras en croix, croiser le genou droit sur le genou gauche et laisser partir les deux genoux sur la droite sans quitter les deux épaules de la terre et laisser travailler ici la gravité. Donc le poids de la jambe droite va aider l'étirement dans les lombaires à gauche. On essaie de trouver le confort où rien n'est en contraction puisqu'on est là dans les étirements, dans le mouvement excentrique. On va légèrement engager la sangle abdominale sans quitter le pied gauche de la terre pour remonter les deux genoux vers le ciel, décroiser nos jambes et on va venir mettre le poplité du genou gauche sur le genou droit et on va laisser partir les deux genoux sur la gauche, les bras en croix et essayer de sentir ici l'étirement. On peut regarder l'intérieur de sa main droite en essayant de ne pas casser le cou ici et de laisser travailler la gravité et d'essayer de trouver le souffle relâché. Parfait. Et tout doucement, on va remonter les deux genoux en engageant la sangle abdominale, les deux genoux vers le ciel. Et ici, on va venir mettre les mains sur les genoux et on va dessiner des cercles vers le ciel en tournant autour du sacrum. Et tout doucement, ici, venir s'installer dans un Shavasana mérité. Où avant, on va étirer les bras au-dessus de sa tête. Ramener les bras le long du corps, légèrement les décoller du corps, paume des mains vers le ciel. On va fléchir les coudes pour mettre les mains sur le ventre. Et on va imaginer un grand soleil dans son ventre. Un grand soleil qui irradie tout le corps, qui démarre dans la zone du nombril, un petit peu en dessous. Avec des rayons qui longent les jambes, qui vont jusqu'au bout des orteils. Avec des rayons qui remontent sous le milieu du corps, qui passent par la gorge, le milieu de la bouche, le nez, qui va jusqu'au sommet du crâne et qui sort par le sommet du crâne. On peut relâcher les avant-bras sur la terre, paume des mains vers le ciel. Et imaginer des grands rayons de soleil qui partent du nombril, qui reviennent jusque sur la cage thoracique, les épaules, et qui partent dans la direction des deux bras jusqu'au bout des doigts.
prenez un instant dans Shavasana pour visualiser ce grand soleil dans votre ventre. Je vous laisse profiter d'un Shavasana réparateur, 10 minutes, 15 minutes, autant de temps que vous le souhaitez. Namasté.